apprendre. Je vais vous lire un petit extrait. J'aime beaucoup Pérec. Euh, bon, je l'aime pour ce qu'il a fait parce que c'est un joueur des mots. J'ai pas tout lu. En fait, j'ai lu qu'un livre de Pérec, c'est La Disparition, et j'ai été soufflé. Je trouve ça impressionnant d'écrire 380 pages sans mettre un seul E. Voilà, c'est dingue quoi. C'est dingue. J'ai envie de lire. J'ai plus le titre. Il y a la suite en fait de La Disparition où le E revient en fait, mais j'ai pas retenu le titre du bouquin. Et j'ai trouvé ça il y a pas longtemps. Alors j'aime Pérec aussi pour ses Je me souviens par exemple. Et je savais pas qu'il avait. J'ai trouvé ça sûrement dans un troc-book, je crois. Je fais beaucoup ces trucs-là. On fait des troc-books, donc moi je me sers allègrement. W ou le souvenir d'enfance. Ça parle, je l'ai pas lu encore, hein, je l'ai feuilleté vite fait. Ça a l'air de parler de son enfance pendant la guerre, de comment il a été brinque-ballé en pension, en zone libre, dans des familles d'accueil, des choses comme ça. Il y a un truc très court au milieu de ça que j'ai trouvé et qui correspond à ce soir. Ça s'appelle l'école. Un paragraphe qui s'appelle l'école. J'ai 3 souvenirs d'école. Le premier est le plus flou. C'est dans la cave de l'école. Nous nous bousculons. On nous fait essayer des masques à gaz, les gros yeux de Mika, le truc qui pendouille par devant, l'odeur écœurante du caoutchouc. Le second est le plus tenace. Je dévale en courant, ce n'est pas exactement en courant, à chaque enjambée je saute une fois sur le pied qui vient de se poser. C'est une façon de courir à mi-chemin de la course proprement dite et du saut à cloche-pied, très fréquente chez les enfants, mais je ne lui connais pas de dénomination particulière. Je dévale donc la rue des Couronnes, tenant à bout de bras un dessin que j'ai fait à l'école, une peinture même, et qui représente un ours brun sur fond ocre. Je suis ivre de joie. Je crie de toutes mes forces. Les oursons! Les oursons! Le troisième est, apparemment, le plus organisé. À l'école, on nous donnait des bons points. C'était des petits carrés de carton jaune ou rouge sur lesquels il y avait écrit un point encadré d'une guirlande. Quand on avait eu un certain nombre de bons points dans la semaine, on avait droit à une médaille. J'avais envie d'avoir une médaille et un jour, je l'obtins. La maîtresse l'agrafa sur mon tablier. À la sortie dans l'escalier, il y eut une bousculade qui se répercuta de marche en marche et d'enfant en enfant. J'étais au milieu de l'escalier et je fis tomber une petite fille. La maîtresse crut que je l'avais fait exprès. Elle se précipita sur moi et sans écouter mes protestations, m'arracha ma médaille. Je me vois dévalant la rue des Couronnes en courant de cette façon particulière qu'ont les enfants de courir, mais je sens encore physiquement cette poussée dans le dos, cette preuve flagrante de l'injustice et la sensation synesthésique de ce déséquilibre imposé par les autres, venu d'au-dessus de moi et retombant sur moi, reste si fortement inscrite dans mon corps que je me demande si ce souvenir ne masque pas en fait son exact contraire. Non pas le souvenir d'une médaille arrachée, mais celui d'une étoile épinglée. C'est pratiquement en rédigeant ces 3 souvenirs qu'un quatrième m'est revenu, celui des napperons de papier que l'on faisait à l'école. On disposait parallèlement des bandes étroites de carton léger coloriées de diverses couleurs, et on les croisait avec des bandes identiques en passant une fois au-dessus, une fois au-dessous. Je me souviens que ce jeu m'enchanta, que j'en compris très vite le principe, et que j'y excellais.